Bienvenue à toi sur le podcast La Voix des Nombres, l'émission qui te décrypte la symbolique des nombres via la numérologie créative en lien avec ton fonctionnement, tes ressources, les cycles que nous traversons sur le plan annuel, mensuel ou même au quotidien. Aujourd'hui, on va parler du mois de mai 2023. Mais avant ça, je fais une petite parenthèse. Si jamais tu n'as pas vu qu'il y avait une spéciale série, les plans, nos 5 plans d'intelligence, je t'invite à les écouter. Il y a 5 épisodes. 3 épisodes sont sortis. Et je t'invite à en prendre connaissance. Que tu aies fait de la numérologie avec moi ou pas, je pense que ces plans d'intelligence peuvent te parler. Tu n'as pas besoin de connaître la numérologie pour avoir envie d'explorer toutes les formes d'intelligence qui te composent, j'ai envie de dire, sachant que nous sommes dans cette année 7 qui nous parle beaucoup de ça, de connaissance, de compréhension, de profondeur, de questionnement, de réflexion, d'une énergie à la fois mentale et spirituelle. Spirituelle dans le sens le lien et notre rapport au vivant, notre foi en nous. Donc j'ai fait cette série sur les plans d'intelligence que je n'avais jamais eu l'occasion d'explorer avec toi. Donc voilà, tu peux retrouver ça sur ce podcast et je réembraye sur notre énergie du mois de mai 2023 et ses invitations. Le mois de mai, énergie 5, 2023, énergie 7. Si tu as un peu une idée des chiffres, on est sur 2 énergies qui, on pourrait le dire sur papier comme ça, s'entendent pas des masses. Mais comme tu me connais, on est ici pour faire des liens et puis surtout pour comprendre que nous sommes en train d'intégrer, le mouvement pour moi, l'évolution de l'humanité, c'est vraiment d'intégrer nos oppositions, nos dualités, toute cette notion de bien-mal ou de séparation, comme tu veux, pour en faire quelque chose de créatif. Et là, on est vraiment là-dedans, puisque nous sommes dans un mois à énergie, à vibration 3. Le 3, c'est l'énergie de la communication, c'est l'énergie de l'expression. Communication, la racine du mot communication veut dire mettre en commun, la mise en commun. Et donc la question qui vient se poser ici pour nous tous et nous toutes, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a envie de vivre en commun? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en commun sur la table? Et vraiment, ça pose la question de la création, de la créativité. Avant d'entrer dans ce mois de mai 2023, encore une fois, je te pose la question de qu'est-ce qui s'est passé pour toi au mois d'avril? Un mois d'avril qui nous parlait de liens, de relations, de rapport au travail, de rapport à nos entreprises, de rapport aux autres, de rapport à soi. Et c'était un mois 11-2, donc avec ces deux 1 qui pouvaient être un peu en opposition, un peu en tiraillement. Donc j'étais entourée de personnes qui vivaient des tensions et voire des séparations. Il y avait besoin de se séparer, soit d'une identité professionnelle, d'une identité visuelle, d'une identité de communication ou d'une personne, tout simplement. Voire se séparer d'un emploi ou alors encore se séparer d'objets. Voilà, peu importe les séparations que tu as vécues, mais ça peut être intéressant de revoir et de visualiser ça. Quand je dis séparation, elles peuvent être aussi symboliques dans le sens se séparer d'un fonctionnement, se séparer d'un mode de fonctionnement, d'un mode de pensée que tu n'avais même pas vu, tellement c'était intégré. Donc je t'invite à prendre le temps de peut-être faire pause là, et puis de te poser la question de quoi tu t'es séparé sur le mois d'avril. Qu'est-ce qui a été en tension et qu'est-ce qui t'a demandé de quitter ou peut-être de retisser un lien autrement? Et donc, généralement, c'est retisser un lien avec soi autrement. Donc peut-être c'est intéressant de regarder à ces endroits, de faire une petite pause ici et puis de te demander un petit peu qu'est-ce qui est venu te chercher parce que dans ce mois, dans cette année 2023 qui parle vraiment de profondeur, il y a peut-être eu des questions auxquelles tu ne t'attendais pas, des sujets auxquels tu t'attendais pas et des résultats auxquels tu t'attendais pas. C'est toujours comme ça, la surprise. Donc on a beau calculer les choses mentalement, on est toujours surpris et c'est bien ça la magie, je pense, de la vie. Donc la guidance que tu écoutes là, c'est pour ça que je t'invite très régulièrement d'ailleurs à écouter plusieurs fois dans le mois, enfin en général 2 fois c'est largement suffisant, en début du mois et puis en fin de mois parce que clairement il y a des choses qui se passent différemment et on n'entend pas les choses de la même manière. Donc ce 5 là, du mois de mai, ce 5e mois de l'année,
qui parle beaucoup du printemps, du mouvement. C'est un appel à vraiment, on est dans cette énergie d'être dehors, en extérieur. C'est une énergie qui parle de corps, de liberté, de mouvement. Et notre année 7, là, elle parle pas trop de ça, hein. Elle est plutôt dans ce côté retrait et retraite, dans cette idée de se retirer de la vie, comme si on se retirait de la vie qui s'agite autour de nous, d'une année qui nous parle de profondeur et de besoin de s'isoler justement pour réfléchir, pour prendre de la hauteur. Mais ça, c'est un modèle parmi tant d'autres. C'est peut-être aussi un modèle avec justement stéréotypé. Et ce mois de mai 2023 nous invite justement à conjuguer tout ça. Et peut-être que le 3, l'énergie 3 du mois de mai, nous propose de réfléchir en collectif, de poser nos questions existentielles, nos questions de sens, nos questions peut-être intimes, de les mettre sur la table, de les partager, de les mettre en commun, justement. Qu'est-ce que tu es prêt ou prête à mettre en commun avec les autres, auprès de toi, de tes proches ou de personnes que tu connais moins, de tes amis, de tes frères et sœurs, peu importe, de tes collègues, de ton réseau? Et quelle question de fond es-tu prête, es-tu prêt à mettre sur la table? De quoi as-tu envie de parler? Et finalement, ça aussi, c'est intéressant, le 7 et 3, c'est pas des énergies non plus, on a l'impression qu'elles sont opposées, mais pour moi, elles sont très très amies et très complémentaires. C'est comment, d'une question profonde existentielle, tu peux, par tes conversations et ta mise en horizontalité, hein, le 3 c'est une énergie très horizontale alors que le 7 est une énergie plutôt verticale, comment toi qui as ce libre arbitre, qui est à l'œuvre en fait, qui est pilote en fait dans tout ça, tu permets à cette question qui est peut-être très intérieure, tu la mets au service du collectif et ça permet d'être dans une création. Ça permet de trouver justement des réponses. Et des réponses auxquelles tu ne t'attends pas. Des réponses créatives, des réponses qui t'amènent de la joie, de la spontanéité. Alors que le 7 est plutôt une énergie qui prend son temps pour réfléchir, pour poser les choses, qui est plutôt dans quelque chose de perfectionnement, de perfectionniste. Là, le 3, il a besoin de faire tomber les masques, d'être dans une spontanéité, d'être dans quelque chose de fluide, de simple, pour trouver des solutions. Et le 7, dans cette énergie de chercheuse et chercheur, là, dans cette énergie d'enseignant et enseignante, on est vraiment dans cette énergie-là, hein, dans une année maître-élève, demande le ludique. Et on est vraiment dans à cet endroit-là. Donc, comment peut-être aussi tes réponses, tu vas les trouver dans quelque chose parce que tu vas t'amuser, parce que tu vas jouer, parce que tu vas te lâcher la grappe, parce que tu vas partir dans des projets qui te mettent en joie, au lieu de réfléchir pendant 1000 ans à des stratégies mentales qui ne font que te réveiller la nuit. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais, les insomnies, mais voilà, ça peut être ça. Là, le 3, on est dans une énergie qui est aussi très rapide et qui, parce que tu t'exprimes, parce que tu communiques, parce que tu échanges, parce que tu oses poser des questions, parce que tu oses aussi aller vers les autres, paf, il se passe des choses. Ça pop de partout. Donc c'est en ça que 7 et 3, c'est très, je trouve très en lien, et que ce mois de mai 2023, par cette invitation à être en mouvement et à être à l'extérieur et à peut-être voyager et à peut-être aller se balader dans des réseaux, aller se balader peut-être chez les gens, chez des gens qui t'invitent, à aller, je sais pas moi, dans des festivités, dans des guinguettes ou que sais-je, ou partir en vacances, ou changer tes habitudes tout simplement. Cette énergie du mois de mai qui invite à l'exploration te permet de trouver des réponses à tes questions profondes parce que tu es en train de te mettre en lien avec les autres. C'est ça le mouvement du mois de mai 2023. C'est une invitation à être dans la créativité, la co-créativité et à sortir du mystère du 7.
Parce que le 7, c'est une énergie qui aime bien rester en arrière, bien dans ses mystères, et qui voilà, peut avoir un goût de secret, en étant dans son temple à réfléchir, à écrire, à poser ses choses dans un carnet. Et d'ailleurs, ça parle aussi du 3, hein, d'écrire pour soi, parce qu'à partir du moment où on écrit, on est dans cette forme d'expression, évidemment, on n'est plus dans sa tête. Et ça peut être aussi important. Trouve le moyen qui t'est vraiment personnel pour être dans cette invitation d'exploration. Et par exemple, cette invitation d'exploration, si tu es tout le temps en train d'être dehors, toi, si c'est ton habitude d'être tout le temps dehors, eh bien peut-être que ton invitation du moment, c'est d'aller dans un cahier pour écrire. Si ton mode de fonctionnement, c'est d'être toujours à l'extérieur, de parler, etc., peut-être que l'invitation est à bouger et à explorer de nouvelles voies. À enregistrer un podcast pour toi, à enregistrer un podcast pour tes amis, tu peux faire ça aussi. À écrire, à ouvrir un journal, à ouvrir un carnet de notes, à noter tout ce qui te vient comme idée, c'est un mois qui va te donner énormément d'idées et il est peut-être important de les noter si tu as envie de faire ce travail. En tous les cas, si tu écoutes cette émission, c'est possiblement que tu as envie de trouver des réponses. Et les réponses, que je ne t'apprends rien, sont chez toi. Donc, il est important aussi d'ouvrir cette voie, ta voix à toi, ta voix d'expression, ton canal d'expression, hein. Le 3, c'est une énergie qui parle beaucoup de canal, de médiumnité. Et quand je te parle de médiumnité, tu vois, c'est vraiment cette idée de, le langage justement de l'écriture ou des artistes, cette notion de médium. Quel est ton médium? Quel est ton média? Qu'est-ce qui te permet d'être en lien avec ton intuition, l'univers, tu l'appelles comme tu veux, la source, tout ce qui va te permettre de recevoir et d'accueillir pour être dans ta création à toi. Et parfois, ça passe par l'écriture, par le fait de parler, d'avoir des conversations avec des amis ou des proches, des personnes que tu connais pas du tout. Peu importe en fait, c'est vraiment quelque chose de très personnel, de très intime, qui est très lié justement à ton propre thème, à ton propre mouvement personnel. Donc, ce mois de mai 2023 peut être un mois beaucoup plus dynamique, comment dire, c'est un mois qui invite à être à l'extérieur, comme je te le disais, donc peut-être un peu plus d'extériorité. Donc l'extériorité, c'est soit mon corps est dehors, je suis dehors, soit ma pensée est dehors, je la mets sur le papier. Là aussi, on est dans quelque chose qui explore, comme je viens de le dire. Dans un mois qui nous appelle à être curieux, à être vraiment dans cette connexion avec notre enfant intérieur. Et peut-être que les questions et les réponses que tu cherches, comme je te le dis tout le temps, elles sont situées à l'intérieur de toi, tu les as déjà entendues. Elles ont déjà été exprimées. Donc là, c'est une invitation aussi à te connecter à ta simplicité, à la simplicité qui est en toi, à ta propre fluidité et à ton enfant intérieur qui a toutes les réponses en fait. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant? Et je t'invite aussi là à faire peut-être une pause si tu as envie d'écrire et de te poser ces questions-là. Mais finalement, tu voulais faire quoi quand tu étais enfant? C'est quoi que tu as refoulé à cette période-là de ta vie? Parce que peut-être les adultes autour de toi te disaient que c'était pas possible. Peut-être que toi, tu avais intégré que c'était pas possible. Et comme je te le disais dans l'oracle, que tu peux toujours rejoindre le lien, à chaque fois je le mets régulièrement sur mes réseaux, hein, dans l'oracle 2023, il y a la guidance de l'année 2023. Et dans cette guidance, je te parle vraiment de l'essence, de notre essentiel. Ça parle de nos bases, de nos essentiels dans le sens notre sécurité matérielle, alimentaire, de l'eau. Ça parle de toutes ces notions-là, évidemment, sur le plan collectif. Mais ça parle aussi de, mais bon sang, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais enfant et que je n'ai pas fait, et que je n'ai pas honoré? Évidemment que ce que tu voulais faire enfant et par rapport à aujourd'hui peut prendre des formes différentes. Ça dépend. Si tu as 25 ans et que tu écoutes ça, c'est pas la même chose que si tu en as 60. On est d'accord. Donc, il y a, en fait, comme je t'invite vraiment à être attentive et attentif
à ta propre radio intérieure. C'est vraiment ça, hein. Tu es un émetteur-récepteur, tu es une radio, tu es ton propre communicant. Et il y a des informations qui vont te venir et se rappeler à toi avec une telle simplicité que tu vas te demander comment ça se fait que tu n'y as pas pensé plus tôt. Et qui vont surtout te mettre en joie, qui vont t'emmener dans un relâchement, dans une joie profonde, dans une créativité illimitée, dans une envie de t'exprimer, de dire les choses, d'enlever le masque, de faire tomber le masque et de jouer avec cette énergie, d'oser jouer et de quitter peut-être une des facettes du 7 qui est cet excès de sérieux. Cet excès de sérieux, ce besoin d'être sérieux qui est basé plutôt sur l'ego, qui est plutôt basé sur les peurs plutôt que sur une sagesse. Là, je t'invite à conjuguer cette notion de sagesse joyeuse ou de joie sage. Vois comment ça te parle. Mais c'est vraiment cette conjugaison ici que nous sommes invités à travailler et à côtoyer. Et tu peux le voir sur le sujet collectif des retraites, hein, justement, pour reparler de ça. Mais la suite des événements du mois de mai, c'est quand même comment créer la suite de ce mouvement qui est apparu au mois de janvier. Et comment créer la suite, comment se mettre autour d'une table, puisque ça ne tient plus. Ces jeux de posture ne peuvent plus tenir. Donc, ça demande de la créativité, ça demande d'oser se mettre autour d'une table, ça demande de dire vraiment les choses, de faire tomber les masques. Bon, je sais pas gagner, mais puisque chacun est dans ses jeux de posture et dans ces jeux justement du 7 un peu dans l'ombre, de cette posture d'expert, d'experte qui n'ouvre pas de porte. Là, le mois de mai, on est là pour justement chercher, capter la légèreté, recréer du lien. C'est vraiment l'énergie de la sororité, de la fraternité ici. On est dans une énergie de solidarité, dans une énergie vraiment de parler, d'expression, d'authenticité. Ça peut être une invitation à voir aussi où est-ce que toi, tu n'es pas authentique, où est-ce que toi, tu portes encore des masques. Et ces masques t'empêchent peut-être d'accéder d'ailleurs à tes propres réponses. Donc, dans un mois qui nous invite à nous mettre en mouvement, à explorer des nouvelles voies, à vivre de nouvelles aventures, à nous sentir libres, à ressentir cette liberté dans notre corps pour aller justement capter nos réponses à nos fameuses questions existentielles du moment et de l'année qui touchent à notre travail, à notre relation aux autres, à notre vie sur Terre, à peut-être la manière dont on fait les choses, à la manière dont on se présente. Vraiment, c'est des questions aussi qui touchent à nos modes de vie, notre mode de consommation, nos modes d'alimentation. Évidemment, ça vient percuter toutes les bases. Donc on continue à travailler sur nos bases et ça passe à chaque fois par un mouvement individuel. Quand j'entends, je fais une petite parenthèse, mais des personnes qui parlent d'un excès d'individualisme et de questionnement personnel, je me dis c'est très étrange en fait ce regard-là, parce qu'on ne peut pas évoluer collectivement si 1 plus 1 plus 1 plus 1 ne fait pas le job. Et ne fait pas le job, ça veut dire être conscient, prendre ses responsabilités et demander de l'aide. Parce qu'évidemment, le job se fait pas seul. Donc demander de l'aide, ça passe par plein de formes différentes, mais ça ne peut pas se faire seul. On est des êtres sociaux, donc il y a besoin des autres en fait. Et donc c'est vraiment cette notion de se réunir. Le mois de mai est un mois de réunion. On a besoin de se retrouver, de se rejoindre et partager nos questionnements. Donc c'est vraiment aussi un mois qui t'invite à te mettre en lien avec des personnes avec qui tu vibres à la même fréquence, avec qui tu partages les mêmes questionnements. Parce que si tu as des amis avec qui tu ne peux pas partager des questions profondes, qu'elles sont balayées d'un revers de main, ou que tu sens qu'il n'y a pas suffisamment d'authenticité autour de toi, ça va te poser un problème. Tu vas aller dans le sens inverse du 3 qui est justement le silence. Donc observe aussi où tu n'es pas suffisamment authentique à ton goût, dans ton activité peut-être,
dans tes relations pro peut-être, dans tes relations personnelles peut-être. Et puis aussi, observe peut-être où est-ce que tu maintiens des silences, où est-ce que tu maintiens des masques, où est-ce que tu maintiens du conformisme. Le conformisme, clairement, il peut être challengé là dans cette année 2023. Et le 3, il vient te proposer de jouer, de sortir un petit peu de ton excès de sérieux, de ta posture d'adulte. Si tu connais l'analyse transactionnelle, peut-être au lieu d'être dans la posture d'adulte, justement, d'être plutôt dans la posture de parent, la personne qui est responsable, qui est toujours responsable des autres, de tout. Et notamment, si tu es accompagnante, tu peux avoir ce réflexe d'un excès de comportement en mode parent plutôt qu'en mode adulte, justement. Moi, je t'invite à regarder ça si tu connais pas l'analyse transactionnelle. C'est très intéressant par rapport aux relations, justement. Donc, voilà ce que je voulais te partager sur le mois de mai 2023. Vraiment, les tensions, les contractions qui peuvent se poser sur ce mois, c'est vraiment autour du silence et du fait de ne pas dire les choses, de ne pas se dire les choses à soi-même, de ne pas écouter sa propre radio intérieure. Donc je t'invite à ouvrir ton émetteur, ouvrir ton canal et à peut-être changer de chaîne de radio parce qu'il y a du grésillement sur telle ou telle chaîne que tu ne captes pas, ton antenne ne capte pas, et à la bouger et à la déplacer. On est vraiment dans cette métaphore de déplacer son antenne. Mets-toi en mouvement pour capter la fréquence hertzienne qui va te parler. Je ne sais pas si on écoute encore la radio par ce biais-là, puisque on a tellement d'ondes différentes. Je ne suis pas très professionnelle de ce côté-là. Voilà ce que je voulais te partager sur ce mois 2023, ce mois de mai 2023, pardon, avec cette énergie très créative, qui nous invite à être vraiment dans une simplicité. J'insiste là-dessus parce qu'elle s'oppose à cette simplicité. Et au lieu de s'opposer, c'est comment je compose avec et comment j'observe le mouvement de mes questions et que je les amène sur la table pour justement leur enlever, non pas leur profondeur, mais leur enlever cette quête de perfectionnement, cette quête excessive de préparation qui fait que nous nous sentons jamais assez prêts pour passer à autre chose. Or, l'année 2023, un des enjeux, c'est de revenir à l'essence et de se dépouiller de ce qui n'est plus, de ce qui nous complique la vie, de ce qui nous alourdit, de ce qui nous crée des charges mentales, de ce qui nous crée des maladies chroniques, etc., etc., etc. Tout ce qui nous surcharge. Et tout ça est un processus qui est individuel, qui se fait à nos échelles, à ta façon à toi, avec ton degré d'ouverture de conscience, avec l'étape où tu en es, avec le contexte de vie que tu as aujourd'hui, etc., etc., et ton histoire, évidemment. Il n'y a aucun modèle tout pré-mâché pour se dépouiller. Je pense que c'est un processus et qu'il est justement très lié à notre créativité, à notre libre arbitre. Donc, je te redis ce mot-clé qui, moi, me parle, cette notion de sagesse joyeuse. Sois le sage et la sage que tu es déjà. Ouvre la radio pour écouter les messages. Et ressens la joie dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps, et diffuse-la. Plus tu seras connecté à ta joie d'enfant et en t'autorisant d'y aller vraiment, plus tu vas sentir cette joie vivante qui t'anime et que tu n'auras pas envie de lâcher. Sur ce, je te dis à bientôt pour d'autres guidances, pour d'autres émissions, sachant que tu vas retrouver aussi très bientôt une autre émission sur cette chaîne. Il y a la voix des nombres, mais il va y avoir aussi la voix des accompagnantes, où je vais faire parler différentes professionnelles de l'accompagnement, et je vais les faire parler sur leur parcours atypique, leur parcours de changement de vie professionnelle et de changement de vie tout court, leurs approches uniques, leurs approches vraiment des personnes qui assument leurs approches et qui assument leur vision.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me met en joie et que j'ai mis du temps que j'ai exploré, toutes ces dernières années, mais que j'ai mis du temps à trouver l'espace pour le faire pleinement et entièrement. Tu vois? Tout ce podcast, justement, c'est vraiment issu de cette reconnexion avec mon enfant intérieur parce que j'ai toujours voulu faire du média, d'aussi loin que je me souvienne, mais je ne savais pas quelle forme ça prenait et clairement, c'est pas si différent de ce que j'avais pu imaginer, même si à l'époque, je ne connaissais pas les podcasts. Voilà, voilà. Donc c'est un petit partage de conclusion pour notre guidance du mois. Et je t'invite aussi à rejoindre l'infolettre si tu n'es pas abonné à l'infolettre pour d'autres compléments d'informations, d'autres actualités que je ne mentionne pas forcément ici. Si tu es professionnel de l'accompagnement, si tu es entrepreneur, si tu es salarié, manager, je renoue aussi avec mes accompagnements dédiés aux professionnels, que tu sois entrepreneur ou pas, dans des questionnements autour du sens. C'est vraiment l'année 2023 aussi, hein, avec toutes ces reconversions, toutes ces personnes qui se questionnent sur leur vie pro. Eh bien, je retourne à mes bases, ce que j'ai toujours fait en termes d'accompagnement. Donc, si tu es concerné, rejoins l'infolette pour justement savoir ce que je propose aujourd'hui. Et puis sinon, on se retrouve sur mes différents réseaux sociaux. Je te dis à très bientôt.